Oui, certainement que je suggérerais que l'État roumain mette en place et invite d'abord des représentants de coopératives agricoles qui fonctionnent. Il y en a d'énormes au Québec, il y en a ailleurs en Europe, de venir ici, d'envoyer des représentants discuter avec. Je crois que vous avez grand raison parce que tout le monde, depuis la chute du régime de Ceausescu, a cherché des modèles. Oui. Et voilà, vous venez déjà avec un modèle vérifié qui fonctionne dans plusieurs domaines, pas seulement dans l'agriculture. Oui, non, tout à fait. Et l'autre secteur, c'est le secteur de la finance, le secteur du contrôle de l'économie. C'est quelque chose de nouveau. Au Québec, toutes les banques à une époque, je retourne avant 1960, les banques étaient toutes propriétés ou presque des anglophones. Et les Québécois francophones se sentaient mal venus. Remarquez que c'est peut-être pas vrai, mais enfin, ils se sentaient ainsi. Il reste que le mouvement coopératif Desjardins dans le secteur financier est parti et détient maintenant 30 à 40% de tout le secteur financier québécois. C'est une énorme société avec 180 milliards d'actifs. Mais je rappelle qu'en France, dans tout le système bancaire, 30% des clients de banque en France sont des membres de coopératives, donc d'énormes coopératives. Et les coopératives, qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque déposant, chaque personne qui a un compte, devient un actionnaire. Et cet actionnaire-là élit le conseil d'administration locale, etc. Et ainsi jusqu'en haut. Ce sont maintenant des représentants de ces membres qui sont en haut. Et quand il y a des profits, qu'ils appellent trop perçus dans le domaine, ils sont redistribués aux membres. Et pourtant, dans un univers de banques férocement concurrentes et très bien géré au Canada, ce mouvement Desjardins a la plus grande part de marché au Québec. Et je pense qu'il y a aussi au Québec et ailleurs des regroupements, pour les mêmes raisons que pour les agriculteurs, des regroupements de commerce de détail, des petits commerces individuels qui se donnent une bannière, un même nom, et se regroupent pour les mêmes avantages dont on parlait tout à l'heure, pour être capable de pouvoir acheter en volume et essayer d'être capable de donner des prix qui concurrencent les grandes surfaces. Pour une grande surface, je suis un petit détaillant avec un magasin. C'est clair que je ne suis pas capable d'avoir des prix à l'achat qui me permettent de concurrencer les grandes surfaces. Oui. Je n'ai pas de nom, je ne peux pas faire de publicité. On se regroupe. Tout à coup, on a 200, 300 magasins avec le même nom, de bannière. Mais je suis propriétaire de mon magasin. Je suis entièrement propriétaire. Mais je fais partie de ce groupe et je bénéficie bien sûr des achats de groupe et ainsi de suite, et du marketing de groupe. Et on est maintenant capable de concurrencer les grandes chaînes. Et je voudrais intervenir ici. C'est essentiel que les mouvements coopératistes commencent en Roumanie parce que la politique commune agricole demande une augmentation de la compétitivité dans l'agriculture. C'est essentiel pour les subventions. Et si les petites ne sont pas capables de s'associer pour créer des coopératives, pour devenir compétitifs par le traitement des négociations qui leur donnent la capacité d'avoir des meilleurs prix, donc avoir des meilleurs coûts, nos meilleurs coûts dont meilleurs prix, naturellement, on a une autre variante, la consolidation. Donc les prix ne sont pas compétitifs, les petits devront vendre leur terrain, on va commencer la consolidation, donc on va aller vers les grandes fermes, encore une fois, dans la main de quelques de pourcentage très petits, avec une grande masse de gens qui vont rester sans aucun emploi, sans aucune occupation, avec une paupérisation qui se passe actuellement. Donc c'est essentiel, la coopérative va donner la force aux petits gens de devenir compétitifs pour pouvoir obtenir les subventions nécessaires et pour pouvoir survivre. C'est essentiel. Et alors, voilà, une suggestion pour le gouvernement, n'importe pour quel gouvernement, c'est de avoir chez eux les invités, non, avant ça, avoir des invités, avoir l'expérience. Des experts, il y a une coopérative internationale en Europe qui s'occupe de ça, qui sont prêts à donner des consultations, qui sont capables de montrer leur expérience, d'organiser ce type de coopérative, mais c'est essentiel aussi pour les gouvernements de créer un cadre fiscal qui encourage les petites de s'associer. Tu ne crois pas? Je pense que c'est essentiel. Voilà, parce que notre temps, il est un peu limité. Je crois qu'il faut toucher aussi le sujet de la situation de la propriété sur les ressources naturelles, le sous-sol, les matières premières. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation de chez nous, parce qu'on parle de la Roumanie en principal? Premier principe, les ressources naturelles sont la propriété du peuple. C'est ça.
Et ça, toute politique, toute mesure doit tenir compte, les ressources naturelles sont la propriété du peuple. Et donc, l'exploitation doit se réfléchir Donc, doit être dans l'intérêt du peuple. Voilà. Elle doit être faite de façon calibrée, de façon saine écologiquement, pour la société ambiante, et de façon à maximiser les retombées pour les citoyens du pays. Donc, ça veut dire l'examen. Et surtout, il ne faut pas se laisser encadrer par les politiques d'une autre époque. Le prix de toutes les données, les denrées, mais aussi de toutes les matières, allant du cuivre à l'or, ont augmenté généralement de 300-400% depuis 2003. Donc, en 8 ans, on est donc dans un univers complètement différent de ce qu'il était avant 2003. Donc, il ne faut pas réfléchir aux politiques dans ce domaine-là comme on le faisait en 2000 même. Oui. Parce que les prix ont tellement changé, il y a telle demande pour ces produits, pour ces matières, qu'il faut donc avoir une politique qui en tienne compte. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être stupide, il ne faut pas les donner comme on faisait, parce que ça crée des emplois. Avant, c'était ça. Ça va créer des emplois. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça va créer des emplois. Puis ils vont payer de l'impôt. Ils vont payer de l'impôt. Oui, mais toutes les entreprises paient de l'impôt. Et avec tous les crédits d'impôt, on ne paye rien. Toutes les entreprises créent des emplois. Mais non, là, en plus, ils prennent les ressources. Il faut donc que les redevances s'ajustent et que donc des rentrées de fonds importantes pour l'État pour permettre ça. Ou de le faire par des sociétés conjointes où l'État est copropriétaire avec sociétés privées du domaine, de sorte qu'on est certain de pouvoir avoir les retombées qui reviennent et surtout de contrôler ce qui s'y passe. Troisièmement, la possibilité de créer un fonds souverain, comme ont fait beaucoup de pays allant bien sûr de la Norvège, l'Arabie Saoudite, Singapour, récemment le Chili, le Brésil, etc. La Chine, bien sûr, pour que les redevances soient maintenant mises en un fonds. Et ce fonds-là sert à stabiliser les revenus de l'État dans le temps, mais aussi à ce que les générations futures aient certains bénéfices de l'exploitation immédiate. Vous savez, les générations et surtout leur donner des bénéfices. Il y a une mine, ça a un horizon d'exploitation limité, 10 ans, 12 ans, 14 ans, mais après il n'y a plus rien. On a exploité tout. Et donc, il faut que les bénéfices se répartissent sur une plus longue durée. Et c'est la raison d'être des fonds souverains, essentiellement. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose? Non. Et je crois qu'il faut toucher aussi le sujet de la solution politique, parce que la volonté politique, c'est celle qui peut changer quelque chose ailleurs aussi qu'ailleurs, je crois. Oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, c'est encore avec la réserve d'une personne qui vient de l'étranger. Donc je sais bien que vous venez de l'étranger, mais vous connaissez aussi la Roumanie d'avant. Oui, tout à fait, j'ai vu tout ça. Mais tout de même, avec modestie, il me semble que le défi pour la Roumanie est de faire en sorte que des gens intègres et compétents, reconnus comme tels par la société, par une grande partie de la société, arrivent à jouer un rôle important dans la politique roumaine. Et il ne faut pas plus que ça, une douzaine au départ. Oui. Une douzaine au départ. Qui sont convaincus et qui convainquent la population qu'ils vont travailler dans l'intérêt strict, unique et absolu de la société roumaine et des Roumains. Que leur intégrité est renforcée par toute la façon dont ils se financent. Je pense qu'on devrait retrouver ici le financement populaire, qui a fait le succès d'Obama au départ d'ailleurs, le financement populaire, c'est-à-dire on n'accepte aucun argent venant des entreprises, on n'accepte aucun argent de plus de 1000. Là, je vous laisse le chiffre approprié, selon mais un montant qui est raisonnable, qui fait qu'une personne ne peut pas avoir vraiment d'influence avec ce montant d'argent. Mais largement diffusé, utilisant les nouveaux réseaux de communication pour avoir accès à cet argent, et de façon transparente, que le parti soit transparent sur ses financements. Autrement dit, des gens intègres, mais qui donnent toutes les garanties d'intégrité. Voilà.
et qui ont la compétence de voir comment les politiques pourraient être mises en œuvre. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut procéder maintenant. D'où viendront ces personnes? Nous avons déjà pensé, on peut dire, à une nouvelle qualité, on peut dire, de la classe politique. Car c'est une nouvelle qualité qui se naît de votre suggestion d'avoir des leaders moraux, crédibles, et avec un soutien populaire. Et compétent. Oui. Oui, mais on revient presque au début de notre conversation. Il faut que le peuple veuille. Il faut que le peuple veuille. Oui. Si le peuple le veut, il l'aura. Si le peuple le veut, il l'aura. On peut nous arrêter ici parce que c'est très important. Si le peuple le veut, il l'aura. C'est ça. Je vous remercie, Monsieur Allaire, je vous remercie, Madame Frischlot, pour l'honneur et pour la joie de vous avoir accueilli ici. Avec plaisir. Et de voir des vérités très sincères et qui se sont nées grâce à une expérience et au bon sens. Grand plaisir. Grand plaisir. Voilà.